بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour, samedi, comme d'habitude 7 octobre 2021, qui équivaut au 10 Rabi'l Awwal 1443, avec encore une fois notre essai d'interprétation des versets du Saint-Coran. Essai parce que personne en dehors d'Allah ne peut mieux comprendre ces versets. Nous sommes dans un temps de la technologie, de l'angoisse, des troubles. Il faut pouvoir donc comprendre les versets pour s'adapter à notre temps. Le samedi passé, comme vous avez tous eu à comprendre, nous avons fini avec Surat Maryam et aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau chapitre ou Surat qui est l'enceinte en quelque sorte du contenu de Surat dénommé Surat Torah. Surat Torah, vous voyez, cette Surat, comme vous venez de constater, elle commence, son nom est Torah, comme le premier verset aussi est Torah. Harf Ta, avec la dénombration que nous avons dit qu'on peut manipuler les lettres arabes et que certains ou certaines personnes aujourd'hui utilisent à d'autres fins. La lettre Ta a une valeur numérique de 400. Et le Ha a une valeur numérique de 8. Quand vous prenez les deux Torah, ça fait 408. Le reste, je laisse aux spécialistes de manipulation des chiffres pour vous indiquer ce qu'ils en font. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette sourate Torah. Il a révélé cette sourate pendant la même période que la sourate Maryam, c'est-à-dire période pendant laquelle la persécution était pire. Et c'était la 5e année de la prophétie du prophète Muhammad. Dans cette sourate, Allah nous fait l'histoire, il nous parle de l'histoire du prophète Moussa, que vous appelez Moïse. Et Allah a fait aussi mention de l'histoire du prophète Adam, pour faire comprendre aux Qurayshites qu'ils suivent la voie des négateurs. Cette sourate a coïncidé avec la période pendant laquelle Omar s'est converti à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au premier verset de cette sourate, qui est sourate Torah, il a commencé aussi par Torah. Le jour de la résurrection, la responsabilité personnelle sera renforcée et les vrais reconnus seront guidés contre l'ennemi d'Adam qui est Satan. Inch'Allah, vous allez nous suivre donc avec cette sourate, avec la permission de Dieu. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى بسم الله الرحمن الرحيم طه. Allah Jalla wa'ala a commencé donc cette sourate par Tawhid. At-Taw fi Fatiha. Fi Fatiha Shu'ara. Dans beaucoup de versets du Coran comme Shu'ara, Allah a commencé aussi par Taw comme Tasimi. Wa Fatiha Naml à l'ouverture de sourate Naml Tasid wa Fatiha al-Qasas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en révélant le Saint-Coran au prophète Muhammad pendant cette période, c'était pendant la période pendant laquelle le prophète Muhammad se posait beaucoup de questions sur sa mission. Il était beaucoup en état de prière surrogatoire jusqu'à ce qu'on rencontre. Tabari nous raconte Anna Nabiya kana yatahammal mushka salah hatta kadat qadamahu. Il faisait tellement les prières surrogatoires de peur que sa mission n'échoue jusqu'à ce que ses pieds se transformaient. Mais Allah, pour le consoler, il nous dit, toi le prophète Muhammad, on dit, ta'al ard, ya Muhammad, ta'al haq, ta'al ard. C'est-à-dire, toi le prophète Muhammad, marche, toi le prophète, ta'al ard, marche sur la terre et où sur al-arsh. Allah subhanahu wa ta'ala, en révélant donc ce verset au prophète Muhammad, il était donc en train de lui faire comprendre qu'il n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'a pas envoyé pour le punir, ni le souffrir, ni le faire souffrir, ou bien le faire persécuter par les négateurs. Bismillah. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Allah Jalla wa'ala nous dit Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah nous dit oui, ce n'est pas pour que tu sois malheureux que nous avons fait descendre sur toi le Coran. Allah, quand Allah dit qu'il a fait descendre le Coran, c'est pas que Allah, le Coran est dans les cieux et il le fait descendre comme ça.
fi jumlat fi lawhil mahfouz. Le Coran est dans le lawh mahfouz, dans une ardoise scellée. Et l'ange Gabriel vient à chaque instant au prophète Mohammed. Et il se transforme et il met la parole dans la bouche, comme nous lisons toujours dans le livre de la Bible, Deutéronome 18. Allah dit qu'il va envoyer un prophète comme Moïse et il mettra sa parole dans sa bouche. Al-Qur'an, c'est le livre par excellence du message divin. Al-Qur'an, c'est ce que nous lisons. Et ce livre prend son nom à partir du fait de Coran Karim, que c'est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, c'est pas pour te fatiguer, toi le prophète, comme il est dit dans un autre verset du Coran, Fala tazhab nafsak alayhi asara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala demande au prophète de ne pas se fatiguer lui-même jusqu'à ce que il va même encore se faire nuit. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit Ma anzalina alayka al-Qur'an litashqa. Allah dit, Allah n'a pas fait descendre le Coran pour te faire malheureux. C'est tout comme Adam et Ève. Quand Allah leur a demandé de vivre au paradis, il dit Wala taqrabu hadhihi shajarat fatashqa. Allah n'a pas dit fatashqa ya. Toi Adam, Allah dit c'est pas pour que tu sois malheureux, toi le prophète, qu'Allah a révélé les 30 Coran pour toi. Dans un hadith sahih, le prophète nous dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre sa science religieuse. Donc, comme nous l'avons dit, quand Allah s'adressa à Adam et Ève au paradis, en mettant en garde Adam, Allah lui dit Fala yaharujannakum minal jannati fatashqa. Adam ne devait pas faire de telle sorte qu'Allah puisse les faire sortir du paradis. Et lui, Adam, il sera malheureux. Dans ce verset, Allah nous fait comprendre que le rôle de l'homme dans le foyer incombe, le rôle qu'incombe l'homme dans le foyer, c'est de souffrir et faire amener la famille dans le bonheur. Allah n'a pas dit fatashkoya. Et le Coran, c'est le livre par excellence, le livre de guérison à tous les maux. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le Coran que vous voyez là, Allah dit qu'il va faire révéler dans le Saint-Coran ma huwa, ce qui est shifa, guérison à tous les maux, warah, et la bénédiction pour ceux qui croient, qu'Allah nous compte parmi eux. Bismillah. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Donc, ceux qui ne croient pas, leur fin sera une perte totale. Bismillah. إلا تذكرة لمن يخشى. Allah Jalla wa Ala, il nous dit le Saint-Coran qu'Allah a révélé au prophète Mohammed, ce n'est pas de faire souffrir le prophète. Allah dit Illa tazkiratan liman yakhsha. Allah dit mais comme un rappel, fazakir, faites un rappel, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Le rappel fait toujours du bien aux croyants, mais c'est comme un rappel pour celui qui redoute Dieu. Litashkor, celui qui redoute beaucoup Dieu. Allah dit liman yakhsha, celui qui redoute encore Dieu. Le Coran est un rappel pour lui.
Comme Allah dit dans un autre verset, Fazakir al-Qur'an man yakhafu wa'id. Allah subhanahu wa ta'ala, l'objectif de la révélation du Saint-Coran au prophète n'est pas de faire une chose impossible et le mettre dans un désarroi, mais c'est de donner la nouvelle à ceux qui craignent Allah. Donc, Allah lui dit, le prophète ne doit pas gâter son temps ou énergie pour des gens qui ne croient pas. Ton devoir, c'est de porter le message qu'Allah t'a demandé et ne doit pas se peiner de tout ce qui est bien ou mauvais. ما على الرسول إلا البلاغ. Le prophète, son rôle n'est rien d'autre de faire passer le message. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. Donc, toi le prophète, tu n'as pas donc à se plaindre sur les comptes qu'ils doivent rendre ou vice-versa. Et Allah, qui continue dans son verset, il nous dit, Tanzil, تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans Surat At-Taha, au verset 4, il nous dit, Tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Allah dit comme une descente ou une révélation de la part de celui qui a créé la terre et les cieux sublimes. Nous avons déjà parlé de la création de la terre et des cieux. Nous avons dit qu'il y a une seule terre et il y a les cieux. Et sous la terre encore, il y a des choses que nous ne pouvons pas dénombrer. Allah dit, Tanzilam mimman khalaqal ard wa samawati al-ula. As-samawati al-ula, ula jamun uliya, les cieux sublimes. Allah, dans un autre verset, nous dit, Ya ayyuhan nas daraba masal fastami'u lahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. Allah dit, oh les gens, voici frappez un parabole, écoutez-la. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Non, ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne créeront jamais une mouche. Quand même, il s'unirait pas de lui répondre. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. Donc, même si ils s'uniraient, ils ne pourront pas leur répondre. Allah dit, ضعف الطالب. ضعف الطالب والمطلوب. Donc, que faible le chercheur, c'est-à-dire celui qui cherche des choses créées, et le chercher, celui-là que vous avez créé. Aifkon aliyata tad'una min dunillah. Ce que vous avez morcelé de votre propre main, fabriqué par la création, comme nous disons dans notre cogito de l'islam. Vous fabriquez quelque chose de votre main, vous ressemblez, vous avez une imagination et vous prenez ces choses comme des divinités. Allah dit, talib wal matlub. Ce que vous fabriquez et vous-même, vous êtes des gens très faibles. Bismillah. الرحمن على العرش استوى. Allah Jalla wa ala, au verset 5 nous dit, Ar-Rahmanu alal arshi istawa. Ar-Rahman, c'est le très miséricordieux. Quand on dit Allah est le très miséricordieux, c'est par la miséricorde d'Allah que nous avons tout ce que nous avons comme bien sur terre. La miséricorde d'Allah, c'est ça qui nous donne aujourd'hui de l'air que nous respirons gratuitement,
C'est la miséricorde d'Allah qui nous donne la santé. C'est la miséricorde d'Allah que nous avons tout ce que nous avons gratuitement par la miséricorde d'Allah. Mais il est Ar-Rahim, seront sauvés que ceux qui ont cru en lui. La miséricorde d'Allah atteint tous les êtres qu'il a créés, que ce soit des êtres pensants ou inconscientes. C'est pas la miséricorde d'Allah que tout ce qu'il a créé, les oiseaux, les animaux, chacun mène une vie paisible. C'est une miséricorde. Mais cette miséricorde, l'homme a tout fait, il ne peut pas alors être le tout miséricordieux comme Allah. Il a établi, donc Allah dit Ar-Rahman, il est le tout miséricordieux, Allah al-Arsh Tawa. Il s'est établi sur le trône. Al-Arsh, le trône d'Allah sur lequel Allah s'est établi. Nous rappelle encore ce qui nous a donc dit que tout ce que nous faisons, c'est l'essai d'interprétation des versets au 7e, 8e siècle où l'éclat de l'islam avait avancé. Al-Arsh, dans l'interprétation du Coran, a été un problème pour ceux qui étaient des Mu'tazili, qui avaient eu l'intention de faire propager l'islam et l'adapter à leur temps. Mais dans les interprétations, Al-Arsh, le trône d'Allah, comme le disait ce verset qui a été un verset de polémique, Fabahasuhu Maqama Mahmoud. Maqama Mahmoud, l'endroit le plus haut élevé, à la Arche, cet endroit où Allah s'est fait établir, personne en dehors d'Allah n'a ce trône-là. Et Al-Maqam Mahmoud, l'endroit noble qui placera certains, d'autres disent que cet endroit, c'est que ces gens-là vont interpréter, ils vont intercéder pour les gens, ils vont plaider pour la cause des gens, mais d'autres disent qu'ils seront assis aussi comme Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillah. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit au verset 6, Lahu ma fi samawati wa ma fil ard. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Wa ma bainahuma, et ce qui est d'entre les deux. Wa ma tatasara, et ce qui est sous l'humidité, sur l'humide. Les soubassements de la terre sont humides. Parce qu'en creusant un puits, on atteint à une couche de plus en plus humide. Et quand vous allez aussi dans la mer, dans la profondeur de la mer, Zulmat fi Zulmat, il y a un comportement de ténébrité à cet endroit. Les anges, les hommes, les djinns, les animaux, les arbres et les pierres, tout ceci appartient à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Ar-Rahman al-Arsh istawa. Donc, la croyance à l'iman bihi wajib. Il est très important, il est recommandé, il est une obligation pour nous de croire en cela. Aminallahi risala. C'est à Allah le message. Wa ala rasoul al-balam. Et le prophète Muhammad, c'est de porter le message d'Allah. Parce que pourquoi? Fa'innahu ta'ala. Parce que Allah, le Tout-Puissant, Ken, il est. Wala maken. Et on ne peut pas connaître l'endroit. Wa huwa ala maken. Mais il est à un endroit. Comme la khalaqal maken. Avant de créer l'endroit. Lam tatagayyar amma kana. Et c'est Allah, il n'a jamais changé sur ce qu'il est. Allahu fil ula laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah n'est pas comparable à une chose.
mais il entend tout, il voit tout. Et il dit, la tudrikul absar. Non. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. La tudrikul absar. L'œil ne peut pas percevoir Allah. Allah voit tout, il est partout. Allahu nur samawati wal ard. Il est la lumière des cieux et de la terre. Masal nurihi kemishkat ila aya. La lumière d'Allah, c'est comme un défi au 7e, 8e siècle. Un émissaire romain qui veut se reprendre ou faire face à Allah. Et Imam Abu Hanifa, mon imam que j'aime beaucoup, pour le défier, pour défier les musulmans, ce dernier, cet émissaire demande, où faire face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il allume la bougie. Imam Abu Hanifa, quand les intellectuels étaient là, ne pouvaient pas répondre. Étant jeune et accompagné son père à cet endroit de la rencontre, il dit d'allumer une bougie. Et il lui demanda à quelle face faire la bougie. Il dit, mais la bougie, sa lumière, c'est tant partout. Il dit, c'est exactement ça. Allahu nur samawati wal ard. Donc, Allah, il voit toutes choses, mais l'œil ne peut pas percevoir Allah. Après création de l'univers, Allah dirige tout cela et il conduit les affaires sous sa direction. Ce verset, pour la foi mu'tazilite, ne doit pas être interprété comme de façon allégorique et non à la lettre. Ceci amène les mu'tazilites à traiter les adversaires d'anthropomorphistes, c'est-à-dire cherchant à ramener Dieu à l'inconnaissable, à une forme humaine, et disent que le Coran doit pouvoir évoluer et s'adapter au temps. Voilà leur raisonnement, et qui a fait que Ibn Taymiyyah et Imam Ghazali a demandé de fermer donc en ce temps la porte de l'Istihad. Parce que pour eux, Dieu n'est pas un créé, mais il est créé par l'homme. Afala ta'qiloun. Réfléchissez donc. Raison pour la permettre de la porte de l'Istihad que certains pensent qu'il est temps d'ouvrir. Donc c'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour samedi va s'arrêter, au cours duquel Allah a dit Lahu ma fi samawati wa ma fi wa ma bainahu wa ma tahta as-sara, que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah, mais les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah le Tout-Puissant nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون